Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Plaisir partagé Philippe, bonjour tout le monde. Emmanuel, direction Saint-Galmier ce mardi, le Grand Prix, la ville de Saint-Galmier, une épreuve pour 7 à 10 ans, 2650 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres, un parcours corde à droite. Une petite question, on peut revenir, on peut rendre la distance à Saint-Galmier? C'est compliqué, ça tourne beaucoup de professionnels le disent. C'est un tourniquet, et les lignes droites sont relativement courtes. C'est pas simple. Maintenant, le Grand Prix n'a de Grand Prix que son nom, parce que c'est pas très relevé. Au premier poteau, il n'y a quand même pas des foudres de guerre. Ils sont 10 devant, des chevaux qui, pour certains, sont plus connus dans le rang des amateurs. Je pense que c'est jouable, parce qu'au 25 mètres, on a quand même des trotteurs qui, intrinsèquement, pourraient presque rendre 40 mètres. C'est clair. Je pense que c'est jouable de rendre la distance, certes, sur un parcours où ça n'est pas évident. Bon, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Emmanuel. On attaque justement avec des chevaux du deuxième poteau. Je pense que ça se joue au second échelon avec le 15 Vivaldo Bello devant le 14 Trust Speed, le 17 Vespa de Bourgogne, le 12 Hugo Desjacos, le 4 Thank You Sir, l'As Topo de Bassière, indissociable l'un et l'autre, le 6 Uppercut des Ducs et le 16 Théodurzi. Allez, on attaque tout de suite avec le 15 Vivaldo Bello qui sera le favori, je pense, de la France entière. Oui. Ces trois dernières tentatives à ce niveau se sont soldées par des accessites. Il excelle piste plate. Il doit lutter pour la gagne, c'est clair. Et puis quand vous dites à ce niveau, c'est au niveau des Quintet Plus. Mais la dernière fois, c'était Vincennes. Andy Deliard, un top trotteur âgé de 6 ans. Franchement, il n'y a pas d'Andy Deliard dans la course. Et pour cause, il n'y a que des vieux chevaux. Entre guillemets, il est déclassé. J'ai eu Thierry au téléphone. Je crois qu'on l'a eu. On va la voir, on va l'écouter. On l'écoute tout de suite. Oui, de toute façon, on sait qu'il est très chaud. On va l'écouter. Allez, on écoute Thierry Duval-Destin. Carnot Lecomte a joint au téléphone. On l'écoute. Au départ du quintet de mardi, Vivaldo Bello, un Vivaldo Bello qui a très bien couru en dernier lieu sur la grande piste. Ouais, c'est vrai, il était second de cheval Romadorieux, David Becaer. Donc c'était une bonne. Il a bien fini, hein, mais maintenant il était battu par meilleur. L'autre avait un an de moins. Hein. Il retrouve une corde à droite qu'il apprécie beaucoup. Hein, il est très performant corde à droite et le cheval est toujours dans le même état de forme. Mais là, voilà, le lot est dans ses cordes. Hein. Il y a 2-3 bons chevaux. Là, 25 mètres, il y avait Vespa de Bourgogne, la jument à Gallier, qui est pas mal. Et puis un ou deux autres. Et non, je pense qu'il y a une très bonne chance pour. Bon, il faut le bon parcours évidemment, mais il a une bonne chance pour lutter pour la victoire. Bon, voilà, il s'en cache pas, hein, c'est logique. Ouais, logique de l'installer grandissime favori. Andy Deliard. On a bien fait de citer le nom du cheval qui le battait l'autre jour. Il n'y a pas d'Andy Deliard dans la course. Vivaldo se doit de gagner ce quintet. Allez, pour une deuxième place, donc derrière, le 14 Trust Speed, cheval qui n'est pas de tout repos, mais les moyens sont là. Il excelle sur ce parcours et je vais vous le prouver. Regardez, hop, il gagnait le 10 janvier dernier. La preuve en image. Et voilà. Un petit cheval courageux, teigneux. Belle carrière réalisée avec Loïc Le Renard comme mentor. Là, il gagne facilement. L'aptitude au parcours à Saint-Galmier, ça compte énormément. Depuis, il a joué de malchance. Il serait venu finir deuxième de Vinochka. Tout à fait. Quand Boum Patatra, il a fait la faute à une centaine de mètres du poteau. C'est un petit cheval qui, déféré des 4, ne déçoit quasiment jamais. Il a beaucoup de choses pour lui pour terminer potentiel dauphin de Vivaldo Bello. Bon, allez, on va le retenir en confiance. Une autre jument qui adore être déféré des 4, c'est le 17 Vespa de Bourgogne, qui vient de se faire remarquer à ce niveau avec la clé. Une deuxième place, c'était à Lyon. Exact. On vient de le dire, enfin je viens de le dire, de nouveau déféré des 4. On en attend une confirmation. Ouais, surtout qu'elle est encore plus performante corde à droite. À Lyon, l'autre jour, j'étais pas très chaud. Je reconnais que j'ai fait l'erreur de ne pas être très confiant avec elle. Elle a été excellente deuxième d'Hugo Durzi, qui a couru le quintet de samedi à Vincennes. C'est difficile d'aller contre, elle est très véloce. Elle rend 25, mais elle, ça ne posera aucun problème, parce qu'elle va être tout de suite dans la bagarre. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a contre elle? Rien, parce qu'elle est droitière, elle vient finir deuxième à gauche. Et en plus, cerise sur le gâteau, Thierry Duval-Destin, qui a fait le papier assez rapidement du quintet, n'a vu qu'un seul concurrent qui lui tapait à l'œil, la jument Vespa de Bourgogne. Les trois qu'on a cités rendent la distance, mais ils se doivent d'y parvenir parce que devant, ce n'est pas des phénomènes et ce sont vraiment les trois chevaux de la course. Bon, justement, Vespa de Bourgogne, on va y rester avec Pierre Caillé, l'entraîneur, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint également au téléphone. On va voir, il est confiant. On l'écoute.
Monsieur Cali, vous êtes entraîneur de Vespa de Bourgogne au départ du quintet de mardi sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Une Vespa qui vous apporte que des satisfactions, notamment ce printemps. Oui, la jument est bien. Elle a eu un petit passage à vide là en début d'année. Et puis elle revient au top. Et j'en attends une bonne performance. De la gagner, pas spécialement, mais au moins dans les 3 premiers. Elle retrouve un engagement au second poteau et un parcours à main droite. Est-ce qu'elle s'y adapte aussi bien que le parcours à main gauche? Sans problème, à main droite, elle a gagné. Elle est presque mieux à main droite qu'à main gauche. Et la jument est bien, voilà. Bon, voilà, là aussi Tout il est est dit. confiant Oui, voilà. dans les 3 premiers, Obligé. c'est logique. On passe au 12, Hugo Des Jacot, sa dernière sortie atteste sa forme, il excelle sur les tracés à main droite, bon, il fait partie des belles chances pour les places. Pour les places, pour la gagne, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, Serge Pelletier est très habile, c'est certainement l'un des meilleurs pilotes et entraîneurs de la région. 3e la dernière fois pour son retour à l'attelé. J'ai l'impression que son passage sous la selle cet hiver à Vincennes l'a amélioré, l'a boosté. On est obligé de le garder dans une sélection. Personnellement, je pense qu'il a plus une tête de au mieux 3e. Ouais, je pense aussi. Mais il sait finir ses courses. Serge Pelletier connaît les pistes du centre-est par cœur. On l'a vu faire un truc avec Hugo Durzi quand il gagnait le Quintet à Lyon-Paris. C'était Sergio Sulky, du grand Serge. Respect pour ce grand professionnel et je pense qu'il a tout à fait le droit d'être confiant pour les places. Allez, on ne va pas l'écarter. On passe au numéro 4, 5 Yossir, cheval qui excelle en province. Il s'est déjà imposé à Saint-Galmier. Un seul bémol, le départ. Oui, c'est le bémol. Maintenant, le cheval est très expérimenté, ce 5 Yossir. Il a gagné à Marseille-Borelli à la photo. Une victoire acquise de très peu, qui a fait un peu polémique parce qu'apparemment il n'avait pas gagné. Enfin bref, je referme la parenthèse. Il a couru énormément en amateur, il a fait des trucs en amateur et à l'époque son entraîneur me disait c'est un cheval de quintet mais il n'a pas les gains. Il a le droit enfin de pouvoir courir un quintet. Son entourage ne va pas s'en priver. C'est un cheval qui a fait des trucs quand même, il est capable de faire un drôle de kilomètre. Et il part devant. Il part devant. Mais voilà, lui, il faut qu'il assure en partant. Donc j'ai peur qu'au 25, il lui tombe assez rapidement dessus, notamment Vespa qui part comme une balle. Mais il faut le garder parce que le cheval revient bien. C'est un cheval qui vaut un quintet. Je suis sûr. Il ne va pas gagner un quintet à Vincennes. Il n'a pas le niveau de Vincennes pour gagner un quintet, mais il a le niveau d'un quintet en province. Ah bah voilà, c'est fait, c'est dit. Merci Manu pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e. Oui, il n'y aura pas une grosse cote, le 408 Défi The Best, mais c'est le meilleur poulain de Yannick Alain-Briand qui m'a dit que pour sa rentrée, le cheval était fin prêt et même mieux que cet hiver à Cagnes. C'est un super poulain. S'il est sage, il se doit de gagner le 408 Défi The Best. The Best. Voilà. J'adore quand vous dites ça en me regardant. J'adore ça. Merci Manu pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.